Retour aux boucles, moi qui prône l'authenticité comme marqueur d'élégance, je me dois de laisser le faire à lisser. Même si le lissage rend la vie plus simple le matin quand on doit se préparer, je me réorganise pour gérer mes boucles maintenant. Je vous montre comment je suis passée de ça à ça. Cela s'est fait en 2 étapes. Première étape, soin profond et rafraîchissement de la coupe chez l'Atypique. Je tire mon chapeau à Mélanie, la gérante du salon, parce qu'elle travaille avec son bébé de 6 mois, avec le porte-bébé. J'aime les cheveux lissés et je pense que je continuerai de les lisser de temps en temps, mais je trouve que mes cheveux au naturel me donnent plus de caractère. Il est difficile de récupérer le côté rebondissant des boucles après autant de lissage, mais ce soin m'a reboosté, je suis motivée. Je dois maintenant trouver le moyen d'incorporer la définition des boucles dans ma routine matinale, bonne chance. Elle est vraiment là la difficulté. Mais challenge accepté, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Je n'ai eu qu'une formation en présentiel de tout le mois de janvier, toutes les autres furent en ligne. Avant chaque début de programme, il y a un tout premier appel gratuit où je discute avec ma cliente pour comprendre où elle en est, ce qu'elle veut, et à partir des détails qu'elle partage, je peux travailler sur son plan d'action. Là, j'ai sorti mon carnet premier appel parce que j'ai un premier appel avec un prospect, quelqu'un qui m'a contacté parce qu'elle m'avait connue par un atelier où j'ai travaillé et elle a entendu parler de l'atelier prochain qui arrive sur l'éloquence avec les ateliers du 16e. Et ça, c'est vraiment tous les premiers appels. Premier appel avec mes clientes où je note leurs objectifs. Elles m'expliquent qui elles sont, quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs lacunes, qu'est-ce qu'elles aimeraient, qu'est-ce qu'elles attendent de la formation. Donc je prends tous les détails possibles pour pouvoir faire un plan d'action qui leur soit vraiment qui leur soit vraiment ajusté, bien aligné avec ce qu'elles souhaitent. Après quoi, on raccroche, je travaille sur le plan d'action et je leur envoie. Ensuite, elles me disent si oui ou non le plan d'action leur convient et hop, après ça, on est parti. Donc aujourd'hui, je commence avec un premier appel et ensuite, j'enchaîne 3 consultations, midi, 13h, 15h. Ok. Aujourd'hui, avec Garance, on va travailler la prononciation, les exercices de virelangue. J'ai sa feuille de suivi avec moi, toujours sous les yeux. Ensuite, j'ai Sarah, que je n'ai pas encore imprimée. Il faut que je l'imprime. Oui, je sais, une Stanley Cup, c'est pas élégant. Ce n'est pas du tout élégant, je vous l'accorde. Mais c'est tellement pratique, surtout pour quelqu'un comme moi, qui ne prend jamais le temps ni le soin de se servir un verre d'eau. Et du coup, ça cause quelques petits problèmes de déshydratation, assez sérieux quand même. Avec ça, je suis forcée de boire 1,5 litre d'eau. Donc, bon, oui, c'est pas élégant, mais c'est quand même pratique. L'essentiel, c'est que je ne me balade pas avec dehors. C'est vraiment pour rester à la maison et être sûr que je boive suffisamment d'eau. Voilà. Et c'est parti pour 5 jours de travail en famille. Là, maman a son rendez-vous. Le soir, on va manger italien.
si vous avez envie de pâtes. Sinon, il y a des pizzas aussi. Ça va être sympa. Je vous présente Brenda qui a fait le voyage de Belgique jusqu'à Paris. Nous sommes rencontrés et nous avons pu faire le programme en même temps. Maintenant, Brenda, quel est ton ressenti par rapport à ce programme? Alors, il était intensément riche, il est vraiment riche et moi en tout cas je ressors avec des clés, tant pour la partie professionnelle et la partie personnelle, pour devenir encore une femme élégante mais à un autre niveau, un niveau supérieur. Et on va y arriver. Oui, et on va y arriver. Et surtout ce que j'ai retenu, c'est que l'élégance c'est pas dans la perfection, mais c'est plutôt dans l'excellence. Et est-ce qu'on peut montrer fièrement son attestation? Excellent. Merci beaucoup, Madame Cardozo. Avec plaisir. Wait, what? There's a celebrity? Is there any celebrities? Oh, I really want to see like yacht. Ah ouais, C'est qui le celebrity? c'est la Fashion Week. C'est qui? C'est qui? Is mommy a celebrity? Yes. Mommy is a celebrity. Yeah. Mommy. Wow. Why is it Tablet. Tu veux chaussures ou pantalon? Pantalon. Le restaurant était comment? Trop bien. Cinéma maintenant. La queue, elle est fermée. C'est pour ça, hein. Tout le monde est bien, le spectacle est venu. Non, cette fois-ci, j'ai fait vite. Cette fois-ci, j'ai fait un séjour un peu plus long que d'habitude. Je me suis dit, quitte à avoir 2-3 rendez-vous de travail, je vais en profiter aussi pour voir tous les gens que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Et là, je viens de voir juste des amis. Ça faisait au moins 5 ans qu'on n'avait pas passé du temps ensemble et ça fait du bien de se voir. Je suis restée tellement enfermée dans mon cocon professionnel, travail, maison, enfant, que je socialisais plus. Et 2026, je socialise. Je vais voir les gens, je passe même juste une journée où je rencontre les gens, on boit un café, on rigole, on passe du temps ensemble et puis et ça fait du bien. Là justement je suis en route pour aller voir une amie d'enfance que je n'ai pas vue depuis je sais pas, ça fait un petit moment déjà. Et le pire c'est que toutes ces personnes-là vivent à Paris et je suis constamment sur Paris, mais pour travailler et on n'a pas le temps de se voir. C'est quand même dommage. Donc là je prends le temps. En fait, je les ai mis dans mon calendrier comme s'ils étaient des rendez-vous professionnels. C'est comme ça qu'il faut que je fasse maintenant. Besoin de se réveiller dans tous les territoires. Je commence ce dernier jour par la parenthèse bien-être dont j'avais grand besoin, un soin Head Spa, c'est-à-dire massage et soins du cuir chevelu chez Aura dans le 1er arrondissement. Dès que je suis rentrée, la lumière, la musique douce, l'ambiance, tout ça, ça m'a détendue. J'ai senti les muscles de mon corps immédiatement s'apaiser. Je vous fais tout de suite visiter les 4 salles parmi lesquelles vous devez choisir pour votre moment de détente. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle qui vous plairait le plus.
Je vous avoue que j'hésite beaucoup entre terre et eau. J'aime le calme de l'eau. Et la terre, c'était juste magnifique avec les cerisiers fleuris. Je sais pas, j'hésite encore. J'ai quelques minutes pour me décider, on va voir. J'ai opté pour la terre, finalement. Et comme il s'agit d'un head spa, eh bien là, je vais devoir me préparer, me déshabiller. Et ensuite, on va regarder mon cuir chevelu avec cet appareil. Donc je pense qu'il s'agit d'un diagnostic pour savoir quel type de massage on va faire, comment et de quoi je vais avoir besoin. Alors c'est des petits bouchons de sébum, vous voyez ça vient obstruer un petit peu le port, le follicule pileux. Ah d'accord. C'est des petits bouchons de sébum. Donc là ça fait quand même 3 jours, la peau elle est clean. Je vais regarder si on a un petit peu, il n'y a même pas d'oxydation. Et là on voit vraiment le sébum qui vient un petit peu obstruer la sortie de la pousse du cheveu. Et souvent vous avez 2 cheveux par follicule. Là il y en a 3, là il y en a 2. Là, il y en a 2, on voit bien, mais par contre, c'est un peu bouché. Okay. Donc, il va falloir qu'on exfolie un petit peu ça. Ça vient de finir. J'ai du mal à ouvrir les yeux. C'était tellement bien. C'est tout propre. Il n'y a plus de bouchon. Ça change, hein. C'est tout brillant. Ouais. Ouais, des petites rougeurs. Tiens, du coup, tout à l'heure, on ne voyait pas. Ouais. C'est quand même recouvert de... Donc, il y a une petite sensibilité par là. Ouais, j'ai toujours eu le crâne un peu sensible. On voit bien la différence. Donc, on part sur une base saine. Et voici le résultat final après le soin et la coupe chez la typique quelques semaines avant et le soin du cuir chevelu chez Aura. Cela fait un bien fou. Une sensation de propreté sur mon crâne, j'ai jamais senti ça. Mon mari et les enfants sont en train de bruncher avec des amis. Moi, je clôture ce séjour par l'une des rencontres les plus importantes. J'ai passé 2 heures avec Richard Joffo. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une pointure en termes d'éloquence. Enfin, c'est un homme de lettres. On le voit sur TikTok où il partage des vidéos sur l'éloquence, la communication, etc. Il coach les journalistes qu'on voit sur les chaînes. On coach énormément de personnalités, politiques notamment. Écrit des discours. Donc là, je l'ai rencontré pour qu'il jette un œil sur l'e-book que je suis en train d'écrire, enfin le livre même. Il était positivement intéressé par ce que j'allais écrire et qu'il serait ravi de le lire quand il sera terminé. J'ai expliqué que ce livre, à la base, c'est un guide pour mes apprentis, pour le programme, pour que ça leur serve de support. Donc il y a forcément l'essentiel qu'on retrouve dans la plupart des livres qui nous enseignent l'élégance, l'éloquence, etc. Mais qu'il y a une touche vraiment avec l'élégance, donc ce que je vous enseigne à chaque fois, les attributs de la femme élégante, etc. Donc c'est inclus dedans. Enfin, il y a vraiment cette patte-là, et c'est cette patte-là qui l'intéressait. Bref, j'ai été... Je sais pas comment vous expliquer comment je me sens, tellement je suis honorée. Déjà qu'il ait bien voulu prendre 2 heures de son temps pour me recevoir. La discussion était tellement intéressante. Enfin, vraiment, je suis sur mon petit nuage, là. Et je sais pas, enfin, ça me motive. Il y a quand même pas mal de choses que je dois revoir. Il a regardé et en gros, il m'a redirigé et je pense qu'il va falloir que je le retravaille. Mais heureusement, je suis bien contente qu'il l'ait pu regarder parce que la manière dont il m'a expliqué, il m'a éclairé. J'ai bien fait. J'ai bien fait de lui demander son avis. Ça aurait été trop technique pour ce que je souhaitais faire à la base. Donc voilà. Et là, je retrouve... Très joli, mademoiselle. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, je retrouve mon mari et mes enfants et on va reprendre la route, quitter Paris pour enfin rentrer en Normandie.
Bon, vous connaissez mon amour pour les journaux. Lorsque j'étais à Bruxelles dernièrement pour faire une masterclass, dans la conférence, il y avait des crayons qui étaient distribués et des petits journaux. Je les trouvais tellement mignons que je me suis dit « Ah, super, qu'est-ce que je vais en faire de celui-ci ?» Et bien, je l'ai transformé en journal professionnel. Et j'ai décidé d'inscrire tout ce qui était, lorsque je suis en voyage ou en mission quelque part pour le travail, eh bien, je vais inscrire à l'intérieur tout ce que j'ai fait, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai appris, mes impressions, etc. Je trouve ça pas mal. Donc, comme je rentre de Paris, je suis en train de réécrire un petit peu les 5 jours que j'ai passés à Paris. Bon, là, je sais pas comment je vais le tourner, mais tout s'est bien passé. À part le petit couac de j'ai oublié que c'était la Men Fashion Week. Par conséquent, le studio photo pour lequel j'étais partie faire des photoshoots n'était pas disponible. Le gérant, en fait, c'est quelqu'un que je connais très bien, Nassimo, qui est dans la photographie depuis très très longtemps. C'est vraiment à Nassimo que je fais confiance pour ça. Et puis, finalement, on s'est rencontrés quand même parce qu'on est amis en dehors de ça. Et je lui ai montré fièrement les dernières vidéos que j'ai tournées. Je lui ai dit, regarde, je me suis acheté des lumières. J'ai fait un petit peu de recherche pour savoir comment les lumières devaient être placées. Il m'a dit, oui, c'est bien, il faut investir dans du matériel, etc. Et par contre, après, il regarde la vidéo et il m'a dit clairement que c'était pas bon du tout, que cadrage, je sais plus, qu'est-ce qu'il m'a dit? Malgré tout, les lumières, je pense que ça doit être le positionnement ou le choix de la lumière, parce qu'il m'a dit c'est trop jaune, c'était pas bon. Les plans, c'était pas bon, le montage, c'était pas bon. Et j'étais toute fière de lui montrer, j'étais un peu comme une petite fille qui montrait son dessin. Et il m'a dit, non, écoute, tu m'envoies tout ce dont tu as besoin, etc. Et puis la prochaine fois, on fait un truc bien. Et pour le photoshoot, pareil. Et c'est ce que j'aime, en fait, c'est qu'il a un côté extrêmement créatif. Il connaît mon univers, il sait comment je suis. Et il m'a dit, écoute, j'ai besoin d'une feuille de route. Tu vas créer même une sorte de vision board. Je sais pas si c'était vision board le terme, mais en gros, des images pour ton projet, etc. Et comme ça, on va faire quelque chose de vraiment bien. Tu auras une maquilleuse, etc. Bon, au début, je pensais que c'était dommage de ne pas pouvoir faire le photoshoot. Mais je me dis, finalement, c'est pas une si mauvaise chose que ça, parce que je n'étais pas si prête que ça. Mais en dehors de ça, j'ai réussi à avoir Brenda, avec qui je dois faire une collaboration, qui est venue de Belgique. Elle était sur Paris pour autre chose, mais on en a profité pour se voir. Et comme c'est quelqu'un avec qui je collabore, pour être intégrée comme une option, on va dire mon programme est intégré comme une option pour ses clientes. Elle est conseillère en images. Je lui ai dit, écoute, si on fait une collaboration, il est essentiel que moi, je connaisse bien l'essence de ton programme et que toi, tu connaisses bien l'essence du mien. Donc, quand on s'est vu, on a fait une sorte de simulation, on va dire en accéléré, de mon programme. Donc, je l'ai vraiment consultée comme si elle était une de mes clientes. Et elle a adoré, enfin, du moins, c'est l'impression qu'elle m'a laissée, qu'elle m'a dite. Et c'était formidable de pouvoir la rencontrer en vrai. On s'était toujours vu on avait toujours échangé qu'au téléphone. Et j'ai vraiment aimé la vibe, en fait. Je vois une femme ambitieuse, très belle, très intelligente, et qui a une certaine douceur en elle que j'ai beaucoup appréciée. Je me suis dit, oui, j'ai bien envie de travailler avec elle. Donc c'était pour moi confirmation que effectivement j'ai bien envie de travailler avec elle. Et deux, pour elle, elle a tellement aimé le programme qu'elle s'est dit yes, je veux vraiment intégrer ça pour mes clients. Donc c'est vraiment donnant. Ça, c'était un premier rendez-vous qui était bien ficelé. Le troisième rendez-vous qui s'est vraiment très très bien passé, c'était celui sur lequel j'ai terminé mon séjour. Richard Joffo, j'en avais déjà parlé. Et j'avais bien senti ou bien compris au travers de ces TikTok, parce qu'on communiquait par TikTok, que c'était quand même une pointure dans son domaine, en domaine de la communication. Mais je l'ai toujours vu que comme coach en communication, en coach de communication. Et puis quand je l'ai rencontré, j'ai bien compris en fait qu'il était bien plus que ça. J'ai bien aimé son esprit parce qu'il est dans la simplicité. Et moi, vous me connaissez, vous savez que la simplicité, c'est quelque chose que j'adore et j'adhère. J'aime pouvoir
parler simplement. C'est un commentaire qu'on me fait souvent après les masterclass. Quand je demande des avis à la fin des masterclass, les personnes me répondent très souvent « J'ai aimé la manière dont vous abordez les sujets de manière simple ». Je pars de ce principe qu'on ne devrait pas rentrer dans des complications. Et ça ne veut pas dire qu'on ne maîtrise pas les complications, puisque j'étudie beaucoup, mais de les simplifier pour les rendre abordables. Voilà, en gros c'est ça mon idée. Et c'est le même esprit dans lequel Monsieur Joffo est. J'ai apprécié le fait d'avoir mon mari et mes enfants avec moi, parce que j'ai pu travailler sans être dans le stress de ah mon Dieu, j'ai fait garder les enfants, il faut que je rentre vite, ou j'ai laissé les enfants à ma mère et il faut que je rentre vite, il ne faut pas que je la cadre trop. Et ça a permis à mon mari aussi de se changer les idées, parce qu'il était vraiment comme un lion en cage à la maison. Parce que, bon, si vous ne savez pas, il travaille, en fait, il a des opérations au Congo, donc il voyage beaucoup pour le travail. Mais là, ça fait un petit moment que les opérations se sont ralenties et il attend de pouvoir repartir. Et en attendant, il est comme un lion en cage ici, en fait. C'est quelqu'un qui est très entreprenant et qui a besoin de bouger, qui a besoin d'agir tout de suite. Voilà, donc je lui ai dit, écoute, si tu tournes en rond et tout, viens avec moi. Moi, j'ai des tas de rendez-vous et tout, comme ça, tu restes avec les enfants. Et c'était vraiment parfait. Les filles étaient ravies de dormir à l'hôtel. C'est un plaisir pour elles. Elles me disent qu'elles aiment bien dormir à l'hôtel. Et la troisième chose positive de ce séjour de 5 jours à Paris, c'était de pouvoir enfin me libérer de cette culpabilité que j'ai, de ne jamais voir mes amis. Je suis constamment sur Paris, mais je n'ai jamais le temps de les voir, parce qu'à chaque fois, j'y vais pour le travail, consultation, atelier. J'arrive le matin, je repars le soir, extrêmement fatiguée, je ne peux pas rester même juste 1 heure. Donc là, j'ai vraiment pris le temps chaque jour de voir 1 ou 2 personnes. On a pris le temps de vraiment passer du bon temps ensemble. Enfin, il n'y a pas que le travail dans la vie. Enfin, faut vraiment que je fasse cet effort-là, de prévoir des moments dans mon planning pour dire exactement comme si je planifiais un rendez-vous important, je planifie de la socialisation. Voilà. En résumé, c'était super. Allier plaisir et travail n'était pas quelque chose que je m'autorisais auparavant à cause de la culpabilité. Je suis une ancienne perfectionniste qui ne comprenait pas que se vider complètement n'était pas honorable. On ne donne pas de médaille aux gens qui atteignent le burn-out. Je ne comprenais pas que faire plus ne rend pas plus productive, ne rend pas meilleure. À l'inverse, je découvre que m'autoriser le plaisir me rend plus efficace, plus joyeuse, plus agréable pour les autres, mais surtout pour les miens. Maintenant que je vois à quel point c'est possible, je ne vais certainement pas me gêner. Je suis déjà en train de réfléchir à comment goupiller mon mois de février pour le rendre aussi fun que productif.